Alors après 4 semaines de challenge, est-ce que j'ai maigri? Comment je me sens? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Si tu veux en savoir plus, reste ici. Salut, bienvenue sur ma chaîne, allo Anaïs. Alors oui, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de mon bilan après 4 semaines de challenge, et vu qu'on est déjà rendu à la mi-avril, je vais vous parler aussi de la continuité du challenge dans ma vie. Alors au bilan, mon poids est relativement resté stable, j'ai seulement perdu 1 kg, mais en même temps c'était pas du tout mon objectif de perdre du poids. Si vous avez vu la série depuis le début, vous savez très bien quel était mon objectif. Je vous invite à aller voir les 3 précédents épisodes, je vais les mettre aussi en barre d'infos, donc allez les voir. Donc voilà, moi mon but c'était vraiment de me muscler, de gagner en énergie, de gagner en tonicité, et effectivement c'est ce que j'ai eu au bout de 4 semaines. Donc c'est vrai que 4 semaines de challenge c'est relativement court pour voir ses objectifs performer. Et puis si vous faites du sport vous aussi, vous savez que c'est beaucoup plus difficile de gagner du muscle que de perdre du gras. Donc je suis sur le chemin de la prise musculaire. Alors j'ai pas envie de devenir une bodybuildeuse, loin de là, mais j'ai juste envie de raffiner mon corps et de me sentir mieux. Alors suite à ce challenge, je peux dire que je me sens plus forte, je me sens avec un niveau d'énergie beaucoup plus élevé. Vous l'avez vu aussi dans les vlogs, je vous filme quasiment sans maquillage et j'ai une peau qui est de plus en plus belle et de plus en plus clean comme on dit. J'ai l'impression aussi que mes jambes, mes bras, mes abdos sont plus tonicifiés, sont plus solides. Enfin j'ai la sensation de sentir mes muscles. Je sais ça peut paraître bizarre à dire comme ça, mais si vous faites du sport vous savez très bien de quoi je parle. C'est vraiment après l'effort et même les jours qui suivent après, c'est vraiment avoir la sensation d'avoir un muscle qui a travaillé, et ça sérieux ça fait mais tellement du bien. J'ai trop aimé cette sensation là, et donc depuis en fait la fin du challenge j'ai continué à faire à peu près 2 à 3 fois par semaine du sport. Donc ça c'était vraiment important pour moi parce que là du coup ça m'a motivé en fait de faire ce challenge, ça m'a juste remis sur la bonne voie, parce que ça faisait quelques mois voire 1 an même que j'avais pas vraiment fait de sport à ce rythme là. Je trouvais que c'était difficile de jongler entre l'école, le travail, le sport, les projets à remettre. Si vous êtes étudiant, vous savez aussi de quoi je parle, donc c'est pas toujours facile de toujours tout lier. Et c'est vrai que le fait de faire du sport, ça m'a donné un peps d'énergie, ça donne de la motivation, on se sent mieux, on se sent plus motivé, et on dirait que c'est moins compliqué de faire les choses une fois qu'on a pris la routine. Donc vraiment ce challenge c'était génial pour ça, ça m'a permis de me remettre sur les roues. En fait maintenant je me suis vachement habituée, mon corps est habitué et j'ai à peu près faim aux 3 heures, donc ça c'est bien, ça renclenche le métabolisme et ça je trouve ça aussi génial. C'est un menu qui m'a été juste pour moi, donc c'est quand même assez personnalisé comme information, et puis ça ne va pas forcément vous convenir à vous, ça dépend de votre style de vie, de votre niveau de santé en général. Donc c'est vrai que ça par contre je ne pourrais pas vous partager ces informations. D'ailleurs si ça t'intéresse, je suis en train de préparer une vidéo avec Coach Yeli sur quoi manger pour être en santé. Alors attention, ce n'est pas un régime, loin de là, je ne suis pas médecin et elle non plus. Le but vraiment de cette vidéo, ça sera vous partager des informations sur la valeur nutritive des aliments, comment bien manger, comment bien équilibrer ses repas, rééquilibrer aussi ses portions alimentaires, parce que parfois on a l'habitude de manger, moi-même j'avais l'habitude de manger certaines affaires qui n'étaient pas forcément bonnes, et la fréquence aussi de l'alimentation. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche, comme ça tu auras la notification dès que la vidéo est sortie. Et sinon pour la semaine numéro 4, cette semaine là je n'ai pu faire que du sport le vendredi parce que je m'étais fait mal à la nuque. En fait vraiment la nuque et le haut de l'épaule, j'avais vraiment une douleur assez importante. Donc le jeudi soir je ne suis pas allée au cours de size ni au cours de PIO par peur en fait de me reblesser par dessus ou de faire un faux move. Alors jeudi en après-midi je me suis préparée pour vous filmer la narration en fait du vlog de la semaine numéro 3. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vais mettre le i quelque part ici dans la vidéo ou sinon en barre d'infos juste en dessous. Donc allez voir cette vidéo là, comme ça vous allez avoir un suivi en fait de mon évolution à travers le challenge. Et donc aussi je me suis maquillée, j'ai utilisé différents produits de maquillage parce que certaines d'entre vous m'ont demandé quelle était ma routine en fait maquillage au niveau des vidéos, donc vous la verrez dans quelques instants. Et aussi je vous filme un petit peu le backstage de comment je filme face à la caméra, donc il n'y a rien d'incroyable, c'est pas Hollywood, mais pour ceux qui m'ont demandé, vous pourrez voir un petit peu. Jeudi soir ça a été la soirée du cheat meal, mais alors je vous dis c'est un cheat meal de ouf hein. C'est vraiment genre le repas, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas mangé un repas comme ça. On est allé au Bâton Rouge avec mon copain, et le Bâton Rouge, je vous avais d'ailleurs filmé un petit vlog à ce sujet là, c'est un endroit où on aime bien aller. Si on prend seulement un plat, c'est quand même assez respectable au niveau du prix, et le restaurant c'est quand même aussi de la très bonne qualité. Donc si vous n'avez pas vu le vlog, je vais vous le mettre juste ici, et sinon il sera aussi disponible en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller le voir si ce genre de vidéo t'intéresse. Donc on arrive là-bas jeudi soir, on avait envie de se faire plaisir, donc j'ai pris un petit verre de vin rouge et j'ai mangé une assiette de ribs avec des patates douces.
Et honnêtement j'ai tout mangé et j'étais en mode quand je mangeais et je trouvais ça tellement bon que j'arrivais pas à m'arrêter et j'ai mangé une portion complète de ribs et de patates douces et la portion de patates douces au bâton rouge elle est quand même assez généreuse et c'est pas des patates douces cuites à l'eau hein, comme vous avez vu dans les précédents vlogs, ce sont des frites de patates douces et honnêtement j'adore. Donc j'ai mangé et à la fin du repas là mon copain me dit ça va et là j'ai dit oui mais j'avais juste une envie, j'étais avec une jupe un petit peu taille haute et alors je vous explique pas, j'avais une pression sur le ventre avec la jupe, j'avais qu'une envie, c'était de dézipper la jupe, de l'enlever et de plus parler de ça parce que c'était vraiment mon corps en fait, je pense qu'il était plus du tout habitué à manger des aussi grosses portions en une shot. Comme vous le savez, je mange plusieurs petits repas durant la journée et là c'est comme si mon estomac avait éclaté, genre j'ai eu vraiment super mal au ventre et donc voilà, morale de l'histoire, la gourmandise, il faut quand même la contrôler. Et je vous laisse avec les images. Maquiller, alors si ça vous intéresse je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc ce sont des produits, il y a quelques produits que j'avais reçus de chez L'Oréal mais sinon ce sont des produits que j'ai achetés et que j'aime beaucoup et vraiment mon coup de cœur chez L'Oréal c'est vraiment le rouge à lèvres que je porte et le mascara, vous avez vu c'est incroyable. D'habitude je mets seulement une couche de mascara mais là vu qu'il y en a deux côtés ben j'en mets deux couches et sérieux j'aime vraiment beaucoup et ça tombe pas pendant la journée parce que j'ai déjà essayé plein de mascaras. Voilà un petit inside des vidéos, vous êtes à l'intérieur d'une de mes vidéos, ça fait un petit peu bizarre, surtout si tu l'as pas déjà vue, ben va la voir, je te mets le lien quelque part par là, comme ça au moins tu verras la vidéo dans laquelle je suis comme ça. Cette phrase était compliquée à comprendre, si tu l'as compris, je pense que ça vaut la peine de mettre un like. 17h45, je m'en vais à mon Beau Fit Studio pour mon dernier cours de Zumba de la session du challenge. cardio à mon Beau Fit Studio. Ça c'est la chanson du perroquet. C'est qu'aujourd'hui c'était la dernière journée du challenge. On a terminé le cours par un cours de Zumba et Carolina elle est assez triste. C'est la fin,
ben, on se revoit dans une semaine. Bon travail tout le monde en premier, super beau travail. Je vous invite à continuer dans un nouveau défi. Le mien, ça commence le 9 avril prochain, si ça vous tente d'embarquer. Oui. C'est super bon, c'est le fun. Vous avez vu Anaïs, comment elle a tout fait de façon merveilleuse. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir sur site internet et sa page Facebook si ça vous intéresse. Allez-y. Donc jour numéro 46 000 de la dernière semaine du challenge. Donc aujourd'hui on s'en va à la semaine de la mode grâce à WhatsApp Montréal. Je vais aller prendre quelques petites photos et vidéos pour leur compte Instagram. Et puis ma petite soeur et mon copain viennent avec moi, donc ça va être super chouette. Alors si tu as aimé cette vidéo, mets un gros pouce en l'air, partage-la à tous tes amis parce que plus on est de fous, plus on rit. Et sinon, on se retrouve dimanche prochain. Ciao! I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason